Amen. Prenons nos Bibles. Est-ce que vous les avez? Vendredi, n'est-ce pas? Laissez-moi signer vendredi aujourd'hui. Hein? Voilà, aujourd'hui, vendredi 21 janvier. Amen, c'est aujourd'hui, non? Alors, entrons maintenant dans la chose. Disons là où nous sommes en train de lire Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, n'est-ce pas? Et parce que nous sommes en train de parler du Fils de l'homme en Occident. Amen. Amen. Alors, je suis là maintenant. Ok, on commence. Matthieu chapitre 24, verset 25 à verset très vite là, nous lisons au nom du Seigneur. C'est projeté aussi pour ceux qui n'ont pas dit. Voici. Et voilà. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Papa, on verra vraiment la vie de Dieu, la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est très bien. Ok. Donc, nous sommes en train de parler du salut des 144 000 juifs. Amen. Amen. Et nous avons commencé à voir que le Messie vient pour les juifs et les nations le reconnaissent. Ou il vient pour les nations et les juifs les reconnaissent. Amen. Parce que ça se passe dans un seul individu. Amen. Nous avons compris que le ministère d'Élie, de Moïse et même de Christ s'est incarné dans cet individu. Amen. Amen. William Branham. Amen. Le ministère était incarné. Notre tradition est représentée. Amen. Amen. Et donc, c'est en Occident que ça devait se passer. Parce que c'est comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. C'est ainsi que c'est l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà pourquoi il a été dit, si on vous dit il est dans les chambres, n'y allez pas. Si on vous dit il est dans les déserts, ne courez pas après. Parce que tout ça, c'est faux. On doit le voir en Occident. Amen. Voilà pourquoi nous étions en train de chanter Tosi Tomoni Yesu dans Arizona. Amen. Parce que nous avons compris qu'il est sorti. Il est sorti de William Branham. Amen. Et il est monté. Et la science l'a pris en photo alors qu'il était déjà en haut là-bas. Amen. Est-ce que vous vous en souvenez? Amen. Parce qu'il est cette même colonne de feu qui s'était incarnée à lui à 3 minutes de sa naissance. Amen. La colonne de feu et la nuée de gloire, c'est la même chose. Amen. Maintenant, la colonne de feu, c'est pendant la nuit. Et la nuée de gloire, c'est pendant les jours. Vous voyez ça? Et c'était comme ça que Dieu marchait avec le peuple d'Israël aussi. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Et pendant le jour, c'était la nuée de gloire. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Amen.
pendant la nuit, quand les gens de l'église, en 1950, on l'a pris en photo. Amen. Quand on arrive, au moment où tous les métiers sont proclamés, Amen. Au moment où il n'y a plus de temps, la puissance devait venir. Amen. Enveloppé de l'église. Lorsque le temps est terminé. Et les temps, ce sont les actes de l'église. Alléluia. Quand les actes de l'église sont terminés, alors on voit l'âge puissant enveloppé de l'église. Et dit il n'y a plus de temps. Amen. Au jour de la mort du 7e ange, quand ils sont de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit comme il a annoncé à ses serviteurs et prophètes. Voilà maintenant pourquoi Frère Branham nous dit, quand il vient, il a un livre ouvert dans sa main. Amen. Et il le donne, il le remet à son 7e ange pour qu'il le révèle à son peuple. Amen. Est-ce que je peux dire ça? Je n'ai pas prévu ça, mais ça vient seulement comme ça. Amen. Donc, quand il vient, lui, l'âge puissant, il remet le 7e, il remet le livre ouvert à son 7e ange. Amen. Amen. Oh, yes. Et là, nous sommes en Occident. Ce sont des choses qui se passent en Occident, frère. Amen. Sur 7e ange. Pour qu'il puisse révéler ça à l'épouse. Amen. C'est ça la vérité, mes frères. Hein? Est-ce que laissez-moi faire agrandir ça. Hein? Ok. Hein? C'est dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Amen. Je vais agrandir ça pour que vous voyez ça. L'âge puissant est venu. Amen. Il a remis les livres à son 7e ange. J'ai vu ce paragraphe 301. Je vais lire juste ça. 301, il dit ceci. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 soirs, péché à Jeffersonville, Indiana, dimanche 17 mars 1963 soir. Paragraphe 301. Il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est fait. Et il a pris les livres, gloire. Il a ouvert les livres et en a arraché les sous. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange. Amen. Pour les révéler à son peuple. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les joints, la puissance, la gloire, la manifestation. Amen. Amen. Et le vieux Jean, notre frère qui était là, en train de pleurer, a dit, et bien il a dit, tous dans les ciels, tout sur la terre, et tout dans la mer m'a entendu crier. Amen. Amen. À celui qui vit au siècle des siècles, soit les bénédictions, l'honneur, la puissance et la force. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Et il remet le livre ouvert à son 7e ange pour qu'il le révèle à son père. Là, c'est en Occident. Amen. Amen. Il vient avec le livre ouvert et le remet à son 7e ange pour qu'il le révèle à son épouse. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il est cet ange puissant dans l'Apocalypse 1. Amen.
Et les Juifs l'ont reconnu, nous avons lu ça. Les Juifs l'ont reconnu. Parce que frère a dit, il vient pour les Juifs et les nations les reconnaissent. Amen. Donc la grâce que nous avons, c'est que nous, et les gens des Juifs, et les gens des nations, nous les connaissons parce que nous sommes l'épouses. Amen. Amen. Et l'époux révèle tous ses secrets à son épouse. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a fait cette grâce de connaître même ce qui concerne les Juifs. Voilà pourquoi maintenant, il nous a même fait savoir que le ministère d'Élie, de Moïse, a été dans le William Branham Tabernacle. Amen. C'est ça, non? Vous avez vu ça? Amen. Une femme de Dieu porte. Elle a dit, ainsi dit le Seigneur, elle a parlé là. L'esprit de Moïse et de Christ, dans 3 mois, sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Le frère dit, ça s'est accompli exactement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est ce qu'on avait vu ça dans la mèche, mais laissez-moi le dire encore. Hein? Là où il montre que les Juifs l'ont reconnu parce qu'il est venu chez les Juifs. Les nations les reconnaissent. Les nations maintenant, c'est nous les pouces. Parce que nous sommes les pouces, nous devons tout connaître. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous chantons. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Amen. Nous voyons les 7 sections révélées. C'est pourquoi nous attendons le départ. Il n'y a rien qui reste. C'est seulement le départ. Un à un, un à un, un à un. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli. Est-ce que vous voyez ça? C'est merveilleux, mes frères. Vous savez, quand vous chantait ça, quand vous chantez, nous attendons le départ, on pensait qu'on allait monter comme ça. Nous avons compris que le départ, c'est one by one. Amen. Amen. Est-ce que le message de l'air est clair? Amen. Acclamez le message de l'air. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux. Amen. Il n'a rien caché à l'épouse. Même ce qui concerne les Juifs. Même tout ce qui s'est passé dans les âges. Amen. Il a tout révélé. Amen. 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 Vous savez, les gens des âges vivaient seulement, ils ne savaient pas ils sont à quel âge. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ils ne savaient pas. Vous pensez que les gens du temps de Columbus savaient qu'ils sont au 4e âge? Non, non. 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 Ils ne savaient pas. Amen. Les gens de l'époque de Martin, ils ne savaient pas qu'ils sont dans l'âge de Péléga. Même de Paul. Vous voyez seulement que l'église et la politique se réunissent. Le mariage entre l'église et l'État. Et l'État commence à diviser l'église. Vous voyez ça? Et ils ne comprenaient pas. C'est au temps de la fin. Alléluia. Amen. Que nous connaissons tout ça. Parce que maintenant, le 7e a sonné de la trompette. Tous les mystères doivent être révélés. Amen. Amen. Et même les messagers, ils ne savaient même pas qu'ils sont les messagers de César. Ça c'est vrai. Ça Ils c'est ne savaient pas. Non, non. Ça c'est juste. Donc, nous aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître tout ça. Ça c'est juste. Alléluia. Paul ne savait même pas qu'il est le messager du premier âge. C'est comme ça qu'il disait, nous qui sommes vivants, nous serons changés. Ils ne savaient même pas qu'il y a encore 6 ans après lui, ils ne savaient pas. Alléluia. C'est fini. Ils ne savaient pas. Donc ils ne savaient pas. Même Wesley, l'avant-dernier, il ne savait même pas qu'il est dans la vie. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Ça c'est juste. C'est William Branham, le 7e ange, qui vient maintenant révéler tous ces mystères. Parce qu'il dit que le mystère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà pourquoi maintenant nous avons la grâce de connaître ce qui s'est passé dans les âges, ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et tout ce qui sera. Amen. Nous savons même que la terre sera brûlée.
Et c'est la réussite qui va provoquer ça. Est-ce que vous pensez que Paul le savait? Non. Est-ce que Dieu aussi le savait? Négatif. Amen. Le message de l'heure nous ouvre l'intelligence complètement et grandement. Amen. Donc, nos yeux sont ouverts de manière à ce que personne n'a jamais eu les yeux ouverts comme eux. Personne. Amen. Et c'est pourquoi, quand vous lisez l'exposé des actes, frère Madame dit, il n'y a jamais un prophète comme le 7e ange depuis Enoch jusqu'à nos jours. Amen. Je vais vous lire ça depuis Enoch jusqu'à nos jours. Alléluia. Ah, non. C'est pourquoi nous avons le privilège. Voilà pourquoi le parent dit dans fondement fondamental pour la foi. Parfois, vous référez aux gens comme Moïse, vous référez aux gens comme Élie, vous référez aux gens comme tous ces gens que vous connaissez. Élisée, Josué qui a arrêté le soleil. Élisée qui a dit que les ours viennent et vous dévorent. Et les ours sont venus, ils ont dévoré les 42 enfants. Élisée qui a dit, plutôt Josué qui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabon. On dit, il était grand. Le frère Madame dit, vous n'avez pas le privilège que vous avez. Est-ce que je me suis fait entendre? Vous n'avez pas le privilège que vous avez. Amen. Bon, vous savez que je vous ai déjà mis ça dans le fondement fondamental pour la foi. Là, c'est au paragraphe 23. Il dit, vous vous référez parfois à Moïse, à Élie et à tous ces grands prophètes. Mais ils n'avaient même pas la grâce que vous avez. Amen. Amen. Un instant. Vous vous référez à Moïse et à tous ces gens-là. Ils n'avaient pas les privilèges que vous avez de faire des choses. Laissez-moi chercher ça vite vite. Peut-être que vous pouvez avoir Amen. Le fondement fondamental pour la foi, Chicago et moi, jeudi 13 janvier 1955, paragraphe 23, il dit, et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et nous demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Point. Les gens de l'Ancien Testament, tu vois tous les gens de l'Ancien Testament, tous ces gens que vous connaissez, Élie, Moïse, Josué, Enoch, Abraham et tous ces gens-là, tous ceux que vous connaissez qui étaient dans l'Ancien Testament, David, Salomon, tous ces gens-là. Jésus. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'êtes pas conscient des problèmes. Parfois, vous vous référez à Élie. Parfois, oui. À Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Point. Amen. Amen. Ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Point encore. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Amen. 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 Des petites maladies en train de prier les gens. Pourquoi? Il dit parce que vous n'avez pas conscience. C'est ça. Amen. Il dit, vous n'en êtes pas conscient. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence.
Vous n'en êtes pas conscient. C'est ça le problème que nous avons. Amen. Amen. Soyons maintenant conscients à partir de ce soir. Amen. Que tous nos vieux là, de l'Ancien Testament, tu peux citer n'importe qui de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas la grâce et le privilège que vous avez pour accomplir des choses. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas cette conscience. Tobo Sanakate. Amen. Tobo Sanakate. Batwa na nyoso toleki bango. Na nguya toleki bango. Amen. Amen. Wana ngate. Mosakondaza Megazolo. Et le prophète est censé être la bouche de Dieu qui parle. Amen. Amen. Donc, à partir de ce soir, réveillons notre conscience que ton équipe bosse dans Bouya. Ton équipe est bien dans Bouya. Ton équipe Abarayama. Amen. Amen. Ton équipe a ça, toi, il y a d'autres. Amen. Il y a Bolo Kanyakala. Amen. Ton équipe a beau. Amen. Tous les 7 ans de l'Ancien Testament, vous n'étiez pas sorts. Amen. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu chacun de vous qui êtes en Christ. En effet, ils ont vite avancé ces jours. Ils l'ont salué. Et ils l'ont cru. Et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein état. Et nous en avons peur. Nous vivons en plein état. Et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Oh, Mawadini. C'est dommage. Amen. Parce que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons. Que Dieu nous pardonne de la manière dont nous les représentons. Parce que nous devons être des personnes qui font des grandes choses. Amen. Amen. Ça c'est bon. Et je crois ce soir que si nous réveillons notre conscience, Amen. nous allons faire des grandes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dites Amen si vous le croyez. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur Joël qui parle. Non. C'est le prophète de Dieu, William Marion Branham, qui parle. Amen. C'est lui à qui Dieu a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Alléluia. C'est lui à qui Dieu a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. C'est lui qui parle. Amen. Donc, mes frères, soyons conscients de ce que nous sommes. Amen. C'est ça le problème avec nous. Nous oublions ce que nous sommes. Amen. Alors, c'était une parenthèse pour montrer que Dieu nous a aimés terriblement. Jusqu'à nous révéler tout ce qui n'avait pas été connu dans les âges et même dans l'Ancien Testament. Tout. Amen. Nous sommes un peuple privilégié. Et puis il nous a doté d'une forte puissance qui n'a jamais eu lieu. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Amen. Merci. Parce que maintenant il dit, et l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, tout ça, c'est l'ombre de ces jours-ci. Amen. Yes. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tous sont l'ombre de ces jours-ci. Amen. Ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous avons reconnu même les amis des Juifs. Et même ceux qui. Et pourtant, ce ne sont pas des Juifs, ça ne nous concerne pas. Mais
Dieu, comme il nous a aimé tant, il nous a tout montré. Amen. Il nous a tout révélé. Tout. Il n'a rien laissé de côté. Amen. Amen. Mais maintenant, il a fait dans la simplicité. Voilà pourquoi frère a dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. C'est merveilleux, frère. Amen. Donc, le Messie vient pour les Juifs et les nations les reconnaissent. Ou bien il vient pour les nations et les Juifs les reconnaissent. Je vous ai dit que parfois vous entendez Frère Branham dire qu'il vient pour les Juifs et les nations les reconnaissent. Parfois vous l'entendez dire qu'il vient pour les nations et les Juifs les reconnaissent. Parce que le tout se passe dans une même personne. Amen. Ça j'avais déjà lu, non? Bon, je vais lire très vite là. Il dit, c'est lui le Seigneur de 7 eaux et révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Si vous prenez notre prenons donc Apocalypse 10, un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Amen. C'est Christ. Amen. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. 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 Alléluia. Pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Mais comme nous sommes des pouces, nous avons le privilège de les savoir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme les colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose. Un ange veut dire un messager. Et il est un messager envoyé à Relation. Il est un messager envoyé à Israël. Parce que pour les nations, c'est terminé. Et nous avons compris que pour les nations, ça s'est terminé au chapitre 4 d'Apocalypse. Mais comme nous sommes des pouces, nous avons le privilège de connaître dans ce qui concerne Dieu. Alléluia. Amen. Gloire de l'autre. Je pensais que vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Il est un messager envoyé à Israël. Voyez, l'église a été enlevée, voyez-vous, maintenant, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient prendre son église. Maintenant, suivez attentivement. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez pas embrouillés par cette autre déclaration où elle est sur le point d'être enlevée. Parce qu'en fait, il nous a déjà expliqué qu'elle est enlevée au chapitre 4. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Mais ici, les aveugles seront embrouillés. Amen. Voilà pourquoi frère Anti, Élie le prophète, c'est un homme qui a un langage difficile, un langage contrarié. Amen. Or, toutes les situations montrent que l'Église est enlevée au chapitre 4. Amen. Toutes. Jean, nous avons vu que Jean a été enlevé au chapitre 4 et nous avons vu qu'il représente l'épouse des nations entières qui a été enlevée. Amen. Je ne sais pas moi, j'ai lu le vendredi, le mardi, vous n'étiez pas là. Ceux qui étaient là ont lu. Et si vous n'étiez pas là, réécoutez l'audio du mardi. Amen. J'avais lu ça. Amen. Donc il vient tout droit au Juifs. Les nations les reconnaissent. Amen. Et tout ça, ça se passe en Occident. La promesse de tout ça, c'est en Occident. Parce que c'est comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Amen. Et nous savons que l'éclair, c'est la lumière. Amen. Et Zacharie avait prophétisé, au temps du soir, il y aura la lumière. Pas au matin. Au matin, le soleil, c'est à l'Orient. Mais au temps du soir, c'est en Occident. Amen. Le soleil, on le voit en Occident.
Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous a pris? Non. Le soleil, on le voit en Occident au temps du soir. Voilà pourquoi la Bible entière est une révélation. Amen. Quand on dit au temps du soir, c'est où? Et si quand moi il Amen. Si là en Occident, il y a la lumière qui apparaît là-bas. Selon Zacharie 14, 7. Ça rejoint Matthieu 24, 25. Qui dit que c'est comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. C'est comme ça que c'est la venue du Fils de l'homme. Amen. Zacharie 14, 7 au temps du soir. Le soir, c'est là que le soleil se trouve en Occident. Acclamez pour la Bible. La Bible, comme ce livre est harmonieux, frère, il est harmonieux. Surtout quand maintenant la personne commissionnée, vient nous en parler. William Branham, il prend les Écritures pour les faire concorder. Et c'est pourquoi vraiment dit, depuis que les sons étaient ouverts, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Amen. 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 Comment on peut savoir que Zacharie 14, 7, vers le soir, la lumière paraîtra. Comment on pourrait savoir que ça s'est concilié avec Matthieu 24, verset qui dit que le Fils de l'homme paraîtra en Occident. Or, en Occident, c'est là qu'on voit le soleil et le soir. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Amen. Il faut avoir un prophète dans la vie. Si tu n'as pas un prophète, tu es pitoyable. Amen. Tu es pitoyable. Sans prophète, tu es pitoyable. Mais gloire à Dieu, parce que le prophète est venu pour nous ouvrir les yeux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous voyez que l'agneau a 7 yeux. Mais là, les yeux là, 7 yeux et 7 étoiles. Là, on dit, les yeux là et les étoiles là, ce sont des messagers. Amen. Amen. Et la première étoile, c'est. Les hommes. Ici. La première étoile, c'est Paul. N'est-ce pas? Deuxième étoile. Troisième étoile. Quatrième étoile. Cinquième étoile. Sixième étoile. Septième étoile. Oh, acclamez le Seigneur. Les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Il a 7 étoiles dans sa main droite. Et quand on parle de la main droite, on voit la puissance. Amen. Donc, ce sont les 7 étoiles qui sont la puissance de Dieu sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une main comme ça qui coule le sang et qu'on peut couper avec les couteaux des couloirs là. C'est la puissance de Dieu. Les 7 étoiles sont la puissance de Dieu sur la terre. Amen. Et les 7 yeux sont toujours un. Amen. Amen. Parce que c'est au travers que nous voyons. Amen. Et ils voient les choses de Dieu et ils viennent nous en parler. Parce qu'ils sont les yeux de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, pour le message de ces temps-ci. Amen. Il vient tout droit sur les Juifs. Et les nations les reconnaissent. Amen. Tout cela se passe en Occident, frère. Amen. Amen. Il vient chez les nations. Il vient tout droit les Juifs, les nations les reconnaissent. Il vient tout droit chez les nations, les Juifs les reconnaissent. Voilà pourquoi ils l'ont reconnu. Là-bas en Occident, c'est en Occident que les Juifs devaient les reconnaître. Parce que selon la promesse, ils devaient reconnaître Jésus à sa seconde venue. Parce que non, les États à sa première venue,
pour donner aux nations des temps de recevoir la parole, de les saluer. On a vu tout ça. Amen. C'est Dieu lui-même qui les a aveuglés comme ça. Et c'est Dieu qui a fait qu'ils puissent refuser le Messie à ce temps-là. Amen. Pour que nous, les nations, nous puissions avoir aussi notre temps, les âges de l'Église. Des temps à louer pour les saluts des nations. Les 7 âges de l'Église. Amen. Donc je sens que, je crois après ça, nous allons parler des âges de l'Église. Amen. Nous aurons d'abord des prédications, d'évangélisation pendant le même mois. Après, on commence encore à étudier les âges. Amen. Pour que les gens soient fixés sur les choses de Dieu. Amen. C'est merveilleux, mes frères. C'est tellement merveilleux. Amen. Donc, il s'est adressé aussi aux Juifs là, en Occident. Amen. Il s'est adressé aux Juifs aussi là, en Occident. Alléluia. C'est vrai que nous avions lu, mais je ne vais pas lire tout ce qu'on avait lu là. J'ai dit juste à partir de 81 jusqu'à 82 ans, monsieur, nous voudrions voir Jésus dans son grec. C'est au Canada. Passez tout mai 1961, paragraphe 81, passez de ce côté-ci. Après, voilà, on est en train de prier. Et puis, il dit bonsoir. Et pose la question. Parlez-vous anglais? Êtes-vous indien? Oui. Juif? Très bien. Donc, il parle à une juif. Oh, vous devriez, c'est bien. Voici. Parlez-vous hébreu? Il dit, nous voici encore une juive ici début. Nous sommes en Occident. Hein? Ça devait donc être glorieux de voir le Messie. Amen. Oh. Ça devrait être donc glorieux de voir qui? Amen. Vous savez, en tant que juif, que le Messie devait être le prophète dont Moïse avait parlé, qui serait ressuscité. Et c'est vrai, ma sœur juive. Alors, je suis sûr que vous ne commettez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commise à l'époque primitive en Égypte. C'est là. Amen. Toi, juif d'aujourd'hui, je suis sûr que tu ne commettras pas la même erreur que les sacrificateurs là-bas à l'époque primitive avaient commise en récitant cela là-bas à l'époque primitive. Amen. Vous croyez que c'est le Messie? Et puis il dit, ceci, la scène qui s'est passée là, il dit, ceci est une scène biblique. Amen. Juste à ce moment-ci, amen. Une femme juive qui a été enseignée à croire que le Messie serait un prophète. Amen. Et puis il dit, je ne sais pas le Messie, c'est son esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le même esprit qui était ici est revenu en Occident. Amen. C'est son esprit, le Saint-Esprit. C'est ce que c'est. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il dit, voyez, c'est le Messie. Mais il dit, ce n'est pas moi le corps ici qui suis le Messie. C'est l'esprit à l'intérieur. Alléluia. Ne soyez jamais dans la confusion, mes frères. Parce que c'est le même soleil, le même esprit qu'on a vu à Montréal et revenu en Occident, utilisant une autre chair. Voilà pourquoi vraiment dit, Jésus serait de lui prêter. Prêter la chair, le corps, pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il fait. S'il veut accomplir le signe du Messie, qu'il le fasse dans ses corps. S'il veut guérir les malades, qu'il le fasse. S'il veut ressusciter les morts, qu'il le fasse. Amen. Parce que c'est le même esprit en Occident maintenant. Gloire à Dieu. Il dit, voyez, nous sommes simplement loin de son esprit. Il est le simple, je suis juste un de ses salons. Vous êtes dans une très mauvaise situation. Vous souffrez d'une tumeur. C'est vrai. Maintenant, je continue à percevoir cela venant d'ici. Quelqu'un dit, il devine cela. Ou tout le monde à l'église a dit, il devine.
Sur les sites d'université, il devine. Directement, il le discerne. Il dit, je ne le devine pas. C'est pourquoi j'ai dit que cette personne devait demander pardon directeur. Il devine ça. Et directement, il te discerne et dit, je ne devine pas. Alléluia. Le même esprit qui a rencontré Abraham et Sarah derrière la tente, quand il a mis sous cap. Et Elohim, cet esprit qui était en nous. Amen. Quand cet homme-là Amen. a dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle? Et puis Sarah a dit, non, mais je ne vais pas. Il dit, oh, au contraire, tu as dit. Frère a dit, Dieu pourrait frapper Sarah sur les champs. Mais comme il avait donné la promesse à Abraham que c'est par Sarah que Isaac naîtrait, c'est comme ça qu'il avait épargné. Lisez ça dans Jéhovah. Amen. Pourquoi Dieu, quand c'est le signe du Messie, le fils de l'homme? Amen. Il dit, je ne devine pas. Eh bien, rappelez-vous, vous ne pouvez pas cacher vos pensées maintenant. Non. Et tu dis, je devine, je vais te découvrir. Tu ne peux pas cacher tes pensées là, je ne devine pas. Je dis, voyez, tenez, c'est une juive, juste un instant. Je ne sais pas ce qu'il a dit qui clochait chez vous. Vous voyez, c'est juste comme si, c'est juste dans une autre dimension, un autre monde. Oui, il s'agit d'une tumeur. Et c'est une tumeur thyroïde. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Et vous souffrez de la nervosité. C'est vrai. Et puis, vous avez quelqu'un pour qui vous priez. C'est un enfant. Et il est vraiment extrêmement nerveux. Et il est question de son quotient intellectuel. Il n'apprend pas très bien. Vous priez pour cela. C'est vrai. Vous priez aussi pour une sœur. Elle souffre énormément de la nervosité. Et puis il dit, Madame Liki, c'est votre nom. Vous pouvez rentrer. Votre requête est exaucée. Le nom de Jésus. Croyez-vous maintenant qu'il est le Messie? Amen. De mon nom Wuyuta. Est-ce qu'on dit qu'Adam Massia? Amen. Et puis dit, que Dieu vous bénisse. Amen. En Occident, là, les Juifs les reconnaissent. Amen. Maintenant, vous allez vous étonner. Les Juifs l'ont reconnu de manière qu'ils ont même commencé à dire, c'est maintenant, les Américains ici ne connaissent pas Dieu. Moi, dès que j'ai vu seulement j'ai dit qu'il y a un prophète. Mais dans l'Amérique, on va tout douter. Mais moi, quand j'ai vu seulement ce discernement-là, j'ai reconnu qu'il y a le Messie. Amen. Et bien évidemment, nous savons que c'est l'Esprit qui est en lui. Amen. Parce qu'il a dit lui-même. Donc, j'ai reconnu que c'est le Messie à l'œuvre. Amen. C'est le docteur comme ça. Un traducteur de la Bible. Il a dit, frère, ces Américains ici ne connaissent pas Dieu. Moi, quand j'ai vu seulement le discernement là, j'ai reconnu que c'est le Messie à l'œuvre. J'ai reconnu qu'il y a un prophète. Amen. Ça, c'est un Juif qui parle. Lisons. Vous voyez que nous, les gens des nations, sommes des incrédules. Les Juifs ici, lui, quand il a dit seulement ça, il n'a pas discuté. Il a dit, j'ai reconnu que c'est le Messie à l'œuvre. J'ai reconnu que tu es prophète. Disons très vite pour terminer parce que je dois. Le temps est parti. Amen. J'ai dit, très vite, dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 15 mai 1960 soir. J'ai lu au paragraphe 121, j'ai lu jusqu'à 123. Et je termine. Il dit, il y a quelques jours, quand le docteur Absa est venu chez moi, il n'en savait absolument rien et il m'a apporté une illustration. Le frère l'a avec lui en ce moment, une illustration, donc c'est comme un tableau, tout ça. Il dit, avez-vous cette illustration? Est-ce que
Vous avez votre Bible là. Et elle était dans votre livre. Ça va. Il y avait là une illustration de l'ancien signe hébreu de Dieu. Exactement celui qui avait du temps de Job, avant même que la Bible soit écrite. Dieu, dans ses trois attributs, n'ont pas trois dieux. Un seul Dieu en trois attributs. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Trois fonctions dans lesquelles Dieu a œuvré. Non pas trois dieux, mais trois attributs. Et ça s'est trouvé là. Quand ces grands hommes, les docteurs Lamsa, de la traduction Lamsa de la Bible, le vieux là, les grands hommes là, les docteurs Lamsa, j'ai un traducteur de la Bible. Quand il a dit ce matin, quand je lui allais parler, j'ai dit, qui représente ces signes, là, répondu, ça c'est l'ancien signe de Dieu chez les Hébreux. Dieu, un seul Dieu en trois attributs. Je dis, tel Père, tel Fils, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Hein, c'est le frère Balam lui a déposé. Tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est arrêté, il a déposé sa tasse de café, il m'a regardé. Alléluia. Donc, quand Lamsa a vu cette illustration, Frère Balam lui a posé la question. Quand il a vu cette illustration, Frère Balam lui a posé la question. Qu'est-ce que ceci représente? Il dit, ça c'est la vérité de Dieu. Hein? Ça c'est Dieu, un seul Dieu en trois attributs. Et puis Frère dit, Dieu, tel que Père, Fils et Saint-Esprit, il s'est arrêté. Il a déposé sa tasse de café. Et il m'a regardé. J'aime. Je pense que tu étais là. Et avec Léo, il a demandé, croyez-vous cela? Ça c'est docteur Lamsa qui demande à Frère. Croyez-vous cela? Je dis de tout mon cœur. Il a dit, hier soir, pendant que j'étais à mon réunion, Frère Branham, j'ai vu ce discernement. Je n'avais encore jamais vu ça en Amérique, ni dans mon pays. Ah. Donc il n'avait jamais vu ceci en Amérique, ni chez lui là, en Israël. Il a dit, ces Américains ne connaissent même pas la Bible. Tous ceux qui connaissent leur dénomination. Ils ne savent même pas où ils se tiennent. Il a dit, ils ne savent rien. Il a dit, mais pendant que j'étais là hier soir, je disais, maintenant, frère, je dis ceci avec révérence, dans l'amour et tout ce qu'il y a d'honorable. Il a dit, je me suis dit, ça doit être un prophète. Amen. Mais quand je vois que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'était pas trois dieux, mais que c'était des attributs, alors je reconnais que vous êtes un prophète de Dieu. Amen. Sinon, ça ne vous serait pas révélé comme ça. Quand j'ai vu que toi tu reconnais que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux, mais ce sont les attributs d'un seul Dieu. Alors, je reconnais que vous êtes un prophète de Dieu. Sinon, ça ne vous serait pas révélé comme ça. Amen. Si tu n'es pas un prophète, si tu n'étais pas un prophète, tu n'allais pas les reconnaître. Amen. Et il a dit, c'est un signe parfait. Il a dit, je n'ai jamais. Il a dit, vous n'êtes pas écoutés. Amen. Amen. Là, c'est le docteur Lamsa qui parle après voilà. Il dit, ces Américains, s'ils ne connaissent même pas leur vie. Amen. Ils ne connaissent pas leur vie. C'est comme ça que ces Américains-là attendent vers la fin là, maintenant. Dans une autre citation, le docteur Lamsa a dit, ces Américains ici, ils prennent la Bible de l'Orient pour la faire correspondre à la Bible occidentale. Hein? Est-ce que je peux dire ça pour terminer? Très vite, là, je termine. Adoption de Festonville Indiana, dimanche 22 mai 1960. Paragraphe 221 dit, j'ai vu opérer, il a dit, j'ai vu opérer ce discernement. C'est toujours le docteur Lamsa, mais ça c'est une autre citation, une autre prédication. J'ai vu opérer ce discernement l'autre soir, mais je me suis dit que vous étiez un prophète du Seigneur. Il a dit, que Dieu vous bénisse.
Il a passé son bras autour de moi, de mes épaules, et il a dit, maintenant je le sais. Il a dit, ces Américains, ils ne les savent même pas. Il a dit, ils ne savent rien du tout. Il a dit, ils essaient de prendre un livre oriental et d'en faire un livre occidental. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Il a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, car tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 personnes en un seul Dieu, ça n'existe pas. Et lui, c'est frère Lamsa, le docteur Lamsa, le traducteur de la Bible Lamsa, qui est un ami intime à Noël et de tous les grands diplomates du monde. Il m'a entouré de ses bras et a dit, un jour, ils vont vous abattre à cause de ça. Mais il a dit, souvenez-vous, tous ces gens-là meurent pour une cause. Amen. Voyez, donc Lamsa a reconnu que ces Américains ne connaissent pas Dieu. Lui, quand il a vu le discernement, il a dit, ça c'est le prophète du Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi frère Branham savait qu'il avait un rôle à jouer pour les Juifs. Amen. Il savait. Et les Juifs ont répondu à l'Occident. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu soit. Ces Américains ne connaissent pas Dieu. Ces Congolais ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est comme ça qu'ils entendent un Jésus à l'école qu'il avait annoncé alors qu'il a déjà changé de masque. Amen. Le même esprit a élevé maintenant dans notre corps en Occident. Mais les Américains ne connaissent pas leur Bible. Amen. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils ne voient pas la lumière autant d'histoire en Occident. Ils ne voient pas les signifiés de l'homme en Occident, alors que c'est clair dans leur Bible. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aimons le Seigneur. Il est bon avec nous. Amen. Il est bon, mes frères.